pour trouver l'aire d'un rectangle ou d'un carré, en fait. Donc, si je regarde ici le rectangle que l'on a, on peut, par exemple, trouver l'aire de ce rectangle-là en comptant le nombre de carrés unités, si on veut. Donc, ici, j'en ai à la base de mon rectangle. Donc, sur la longueur de mon rectangle, ça mesure 6. Et en hauteur, j'ai 4. Donc, en fait, on se trouve à faire 6 fois 4 de hauteur pour obtenir une aire de 24 unités carrées ici. Donc, ce que l'on fait pour trouver l'aire d'un rectangle, c'est vraiment sa longueur fois sa largeur, qu'on va aussi appeler base fois la hauteur. Je t'explique pourquoi après. Donc, une base et une hauteur sont toujours perpendiculaires ensemble dans les figures géométriques. Donc ici, la longueur et la largeur de mon rectangle étant perpendiculaires, on peut dire aussi base fois hauteur. Si on regarde ce qui arrive avec le triangle rectangle est finalement la moitié de ce rectangle-là que j'avais au départ. Donc, on va voir un petit peu plus loin comment on trouve l'aire du triangle. Ici, il est rectangle. Si on regarde, on a perpendiculaire entre ce côté ici et celui-là. Par contre, on va analyser autrement. Si je regarde le triangle que j'ai là, sa base pourrait être celle-ci. En fait, dans un triangle, n'importe lequel des trois côtés peut être considéré comme une base en autant qu'il y a une hauteur connue avec pour pouvoir calculer l'aire. Et la hauteur, elle est toujours perpendiculaire. Donc, la hauteur ici, ça ne sera pas le côté qui est là parce qu'il n'est pas perpendiculaire à la base que je viens d'identifier. Ça ne sera pas celui-là non plus, mais bien la petite ligne, le segment bleu qui est ici, qui sera la hauteur, puisque perpendiculaire à la base qui est là, donc l'angle droit. Donc là, on a sorti la hauteur du triangle, mais c'est la même longueur que le segment qui est en bleu à l'intérieur. Maintenant, comment on fait pour trouver l'aire d'un triangle? Bien, en sachant que, comme on a vu tantôt, le triangle que j'ai ici est toujours la moitié d'un rectangle. On sait comment trouver l'aire d'un rectangle, donc on faisait la longueur fois la largeur ou la base fois la hauteur. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de diviser ceci par 2. Voici l'aire d'un triangle. Donc, on va l'obtenir en faisant la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, bien faire attention d'avoir une base et une hauteur qui sont perpendiculaires entre elles. Donc, il faut bien les identifier. Voici maintenant comment faire pour trouver l'aire d'un losange. Alors, voici le losange. On se rappelle qu'on avait identifié les propriétés d'un losange et on avait parlé de deux segments importants à l'intérieur du losange qui étaient ses diagonales. Donc, une diagonale qui rejoint deux sommets non consécutifs dans une figure. Donc, j'ai une diagonale qui est plus petite que l'autre, donc une petite diagonale et une grande diagonale. On remarque que les deux diagonales sont perpendiculaires entre elles, donc forment un angle droit et se croisent au centre, au milieu de chacune. Si j'anime ça ici, si je change l'aspect de mon losange, donc je viens chercher chacun petit côté, comme ça ici, je suis capable de reformer un rectangle, comme on a vu. Donc, si je reviens ici, j'ai la grande diagonale qui correspond au segment le plus long en bleu dans le losange. La petite diagonale qui est là, la petite, c'est celle qui est en bleu aussi, à la verticale, présentement, dans le losange qui est illustré. Donc, si je sais que le losange, quand je double chacune des parties, que je les place comme ça me donne finalement un rectangle. La formule d'air sera pour lui aussi de faire la grande diagonale, qui est celle-ci, donc celle du centre, horizontale dans ce cas-ci, multipliée par la petite diagonale,
qui est ici. Et sur mon dessin, ça correspond aussi à la base et la hauteur de mon rectangle. Donc, je les multiplie ensemble et on divise par 2, étant donné qu'on a prouvé que c'était la moitié. Donc, on regarde ce parallélogramme-ci. Je te fais voir tout de suite sa formule. Donc, la formule d'air du parallélogramme est aussi base fois hauteur. Où est la base et où est la hauteur dans le parallélogramme? Donc, la base, elle est ici. Elle peut être en haut ou en bas. Okay? Donc, et la hauteur, toujours perpendiculaire à la base. Donc, on ne peut pas prendre un des côtés le plus court du parallélogramme comme étant une hauteur. La hauteur doit être perpendiculaire à la base. Donc, c'est le segment bleu qui est à l'intérieur du parallélogramme présentement, qui pourrait être déplacé, hein, ça pourrait être au centre aussi, mais en autant que ça rejoint les deux bases de mon parallélogramme et qu'ils sont perpendiculaires. Et là, ben, c'est sûr et certain que si j'anime ceci, pourquoi cette formule-là, base fois hauteur, je pourrais prendre le petit triangle du bout, le déplacer, et voilà, j'obtiens encore un rectangle dont l'aire est la base fois la hauteur. Donc, c'est pour ça que l'aire d'un parallélogramme, c'est la même formule, en fait, pour la trouver, que l'aire, que le rectangle. On se rappelle qu'un trapèze, sa définition, c'est la figure qui a au moins une paire de côtés parallèles. Donc ici, ces deux côtés parallèles-là que l'on retrouve, dans ce cas-ci, en haut et en bas à l'horizontale, il y a une petite base et il y a une grande base. Voici la grande base et voici la petite base. D'accord? Donc, on les voit bien. La hauteur est toujours quelque chose qui est perpendiculaire aux bases. Donc, le petit segment bleu que je vois à l'intérieur du trapèze, c'est la hauteur. Donc, si je la sors du trapèze, la voici. Et voici la formule d'air du trapèze qui est un petit peu plus complexe que celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Donc, je te l'explique. Grande base plus petite base. Donc, on additionne, on ne les multiplie pas. Grande base plus petite base, on additionne ces deux côtés-là. On multiplie par la hauteur qui est perpendiculaire et après tout ça, on divise par 2. Voici pourquoi. Regarde bien. Donc, si on anime, tu vois ici, on va juste couper où est-ce qu'il y a la hauteur. On déplace ces deux morceaux. Voilà. Pour former un rectangle. Et le rectangle, si tu regardes, la petite base, elle est venue à côté de la grande base. C'est pour ça qu'on fait addition de grande base plus petite base. Et on multiplie par la hauteur. Donc, la longueur de mon rectangle devient grande base plus petite base et on a la hauteur ici. Donc, la formule d'où elle vient, c'est de cette démonstration-là.